Bon, partagez. Je vais vous donner les derniers sons. Et puis je m'ai dormi parce que je ne pouvais pas dormir sans parler de ça. Bonsoir, 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 bonsoir. Ce Béret, il vient de rentrer, donc il faut qu'il mange quelque chose. Il est trop la dalle. Il vient de loin. Je viens de loin. Bon, partagez, partagez. Il vient de loin, il est trop la dalle. J'ai mangé. Je n'ai compliqué aujourd'hui. Partagez, je n'ai chargé. Partagez, mettez les cœurs. Partagez. Trop parler donne d'Agbe. On va vous donner tous les détails. J'entends les gens parler ici. Ça parle là-bas. Chacun dit pour lui. Moi-même, là, j'ai parlé. Voilà. Nous, on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêts? Bon, voilà une personne qui est là. Jessie, arrête avec tes fausses informations. Franchement, que Dieu vous pardonne. Hein? Parce que comme toi, l'information que tu veux là, ce n'est pas ça, donc c'est fausse information. Toi, tu travailles à la justice. Bon. On a combien de minutes? Je vous laisse vous installer. Hein. On est qu'à 3 minutes. Installez-vous, appelez tout le monde. Ce soir, je vais vous expliquer la magie. C'est pas amusement. Hein. La magie qu'on voit dans les films. Là, où quelqu'un prend qu'une magie comme ça et puis il fait vrou. Quand il fait comme ça devient en mettant de l'eau. Je vais vous expliquer ça ce soir. Mais bien avant, j'aimerais remercier toutes mes équipes sur place, en Côte d'Ivoire, partout. Je vous remercie pour ce bon boulot, ce boulot d'investigation parce que, franchement, il y a des photos que je ne peux pas vous montrer. Voilà, il y a des photos que je peux pas. Moi, avant d'être sûr de quelque chose, là, je prends la peine de consolider. Ce n'est pas Damana Picasso où on n'a pas consolidé et puis en fait on va arracher. Non, non, non. Je prends la peine de consolider mes informations. Vous comprenez? Je prends la peine de consolider. Avec preuve à l'appui. Quand moi-même là, je sens que oui, c'est consolidé là. En même temps maintenant, il dit ok. Je dis en même temps maintenant, comme c'est consolidé, le peuple doit savoir. Et ça me fait plaisir de partager ces informations-là avec vous, ma famille. Quand cette affaire a commencé, vous êtes d'accord que on a pris un parti, on a déconstruit. On a déconstruit. Vous comprenez? Alors, dans la déconstruction, j'ai fait aussi que vous le reconnaissez aussi. Bon,
Je pense qu'il y a des gens qui parlent. Non, elle n'est pas libre sans jugement. Ah non. Mais on peut passer aussi devant le juge. Et puis le juge peut nous libérer. Et puis on pense que non. Quand on passe devant le juge d'office, c'est direction Maka. On peut passer devant le juge et puis le juge peut nous libérer. Hein. Ce n'est pas... C'est le processus. Poste de police, parquet, Maka. C'est ça qui est compliqué. Parce que dès qu'on a fait poste de police, parquet, Maka, là on pense qu'on a la Maka, on ne peut plus sortir. Mais il y a eu poste de police, parquet. Mais après parquet, on peut sortir. Après parquet, on peut sortir. Toi, tu l'as vu à la Maka. Camion de Maka est rentré dans la cour. Ça a pris des gens. Eh bien, est-ce que Ikaye Mobri Nikonoa, tu l'as vu dedans? Est-ce que tu l'as vu dans le camion de Maka en train de sortir pour partir? Tu l'as vu au parquet. Mais est-ce que tu l'as vu à la Maka? Est-ce que quelqu'un t'a informé que la CIA dénommée est réellement arrivée à la Maka? Moi, là où je vous parle, je sais qu'elle est à Bobo. À la maison, avec sa maman. Voilà. Maintenant, comment elle a fait pour arriver à Bobo là? C'est ça, je vais vous expliquer. Connectez-vous. Mais les chefs d'accusation là-haut, c'est toi qui l'as accusé? Tu as compté combien de chefs? Tu as déjà vu combien de personnes là-bas aller dire non? On est tous dans Gbara Congoza. Toi-même, tu parles là. Est-ce que tu as ta plainte là-bas? On est à combien de minutes? Toi-même, tu n'as pas ta plainte. Mais tu rêves que quelqu'un d'autre parte porter plainte pour qu'on mette enfant des gens en prison. Tu veux te parler là, quand on l'avait attrapé là, on cherchait les gens pour avoir une plainte, on n'a pas vu. Tu as ta plainte là-bas. Vous allez rester sur Facebook. Elle va lire avant que vous allez vous réveiller, personne n'a envoyé plainte. Heure de garde à vue est finie, on a libéré la personne. Hein? Comme juge sur Facebook là, on va faire mandat de dépôt. Nous on est là, on attend qu'à dire dans Facebook là. On attend parce que dans le monde réel, vous n'êtes pas dans le monde réel. Vous êtes maintenant devenu dans le monde virtuel. On dit on a attrapé la personne. Au lieu de courir pour aller maintenant, pour aller dire on l'a attrapé, voilà moi ce qu'elle m'a fait. Vous êtes là à faire jugement sur Facebook. Facebook ce n'est pas la loi. Facebook ce n'est pas la loi. On attend. La personne est à nous. On attend les trucs. Pour faire les trucs. Et vous n'êtes pas là. Et ça vous étonne que... Mais c'est la justice. Vous êtes là tout le temps, justice, justice. Mais c'est la justice. C'est la justice qui a fait son travail. La justice s'appuie sur des éléments pour faire son travail. Les gens sont assis au poste de police. Ils vous attendent. Vous êtes sur Facebook en train de rendre témoignage. Ils ont libéré la vie. Oui. Elle n'est pas la Maka. C'est comme ce que Jésus disait. Il n'est plus ici. Il n'est pas ici. Mais il est ressuscité. Comme il avait dit. À toi la gloire. Vous ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. Il n'est pas ici. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. C'est dans ça on est. C'est dans la ressuscitation là qu'on est, mon frère. Les gens sont sortis de façon miraculeuse de la prison. Ils sont sortis. Ils ne sont plus là-bas. C'est fini. À Banam.
Donc, c'est fini. Ok? Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Parce que j'attends qu'on atteigne un nombre de personnes. Le temps que j'ai fait ça, j'essaie de vous distraire un peu, le temps que vous partagez. Ouais. Le temps que vous partagez. Mais je vais vous donner. Si je vous dis à cause de quoi ils ont libéré la fille là, vous serez découragé. Vous serez découragé. À cause de quoi? Vous voyez, dans la vie, il faut s'attacher à quelque chose. Et puis, il faut donner les preuves de la chose pour laquelle on s'attache. Quand on vous dit, il faut être fidèle à quelque chose, c'est dans l'affaire de Kadi là, qu'on a vu que dans la vie, la fidélité en quelque chose existe. Le péché mignon de Kadi, quand elle faisait ses directs, son péché mignon, c'était quoi? C'était quoi son péché mignon? Celui qui répond. Kadi était fidèle à quoi? Répondez. En attendant, je mange un condiment. On va aller pas à pas. Vous allez voir que le miracle existe. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont libéré? Je vais vous dire. C'était quoi son péché mignon? C'était quoi qu'elle affectionnait? C'était quoi qu'elle aimait? Dites-moi. Écrivez. C'était quoi son péché mignon? Quand elle est en direct là. Quand elle est en direct là. C'est quoi on voyait? C'est quoi elle faisait? C'était quoi son péché mignon? Kadi, quand on l'a connue, elle avait toujours sa petite boîte jaune avec sa cuillère qu'elle prenait comme ça et puis elle l'appelait quoi? C'était un nido, non? Quand on a arrêté Kadi, le premier jour, l'officier qui l'interrogeait, c'était un officier nerveux. Et l'officier n'a pas joué avec elle. Or que vous savez, les officiers se changent. Pendant que tu es en train de parler, il y a un qui tape le truc. Il est en train de tout ce que tu dis. Et le premier officier, c'était un officier qui était très nerveux. Et là, le premier là, il n'a pas trop arrangé la fille. Mais, le deuxième officier, on était là, on dit, parce que moi j'ai mes gars qui sont positionnés, tu comprends? J'ai mes gars qui sont positionnés. Le deuxième, on est là, il y a un officier, Logoro Patakoum, un Logoro Patakoum. C'est-à-dire que lui-même, quand il est arrivé, quand on l'a vu même, on a commencé à rire à mettre. On ne sait pas comment même là, le couturier mec a cousu son treillis là, et on ne sait pas, c'est combien de mètres de tissu ils ont pris pour coudre treillis d'officier lui là. Ce officier lui là, deuxième officier là, c'est lui qui rentre dans la salle. Pendant que lui, on compte sur lui. Celui là, on dit, ça c'est deuxième jour. Parce que dans la loi, tu dois faire 48 heures, 24 heures, 48 heures. Au plus, ça c'est le juge même qui décide que tu fais 72 heures. Sinon, tu fais 24 heures, 48 heures, on te défait au parquet. Voilà, officier, le gros, on compte sur lui. Il est assis. 14 heures. C'est le lendemain de première audition, deuxième audition, 14 heures. On dit sortez la prévenue de sa cellule. Envoyez-la. On prend Kadi de sa cellule, elle prend le couloir. Dès l'instant où elle ouvre la porte pour rentrer dans le bureau de cet officier Logro, il y a Kadi qui dit, hé, Tanti Nido, c'était... Dans la ville, chacun a son fan, hein. De toute façon, vous êtes dans la rue, vous voyez les apouchous, vous voyez les trucs, vous êtes contents. Mais il y a des gens, les Kadi aussi sont les fans. Il a reconnu Kadi. Là, c'est un officier bébé gâté, le gros officier bébé gâté. C'est lui, on a pris pour le mettre là. Quand Kadi est rentré, maintenant, Tanti Nido, et en même temps, son sac qu'elle a,
On pense qu'il y a pistolet dedans, il y a les affaires dedans, les problèmes sérieux des gens qu'on va juger. Il ouvre son sac et il ouvre. Il y a une boîte de Nido. Tout le monde est étonné. Il met Nido sur la table et lui et Kadi, ils ont commencé à laper. Lui et Kadi, ils ont commencé à laper Nido là. Les gens sont là. Les policiers, les petits policiers 1V, 2V. Souvent, les policiers, même stagiaires qui sont assis, normalement, qui viennent s'asseoir pour que non, on explique la situation. C'est-à-dire que vous vous asseyez et puis on explique le problème. Et puis vous prenez une note parce que vous êtes en formation pour que demain aussi vous puissiez réussir là. Kadi et les gars, ils sont en train de laper Nido. Et puis, ils sont culottés. Ils sont tellement culottés. Ils regardent les petits policiers, les petits, vous voulez la paix aussi. Hey! Le policier a dit non, 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 la paix. Officiel Logoroba et Kadi, les deux, ils ont commencé à laper Nido dans le coin là. Oh, c'est... Et puis, il faut que ça... Il lance... Il lance la bouche de Kadi. Kadi aussi prend. Elle lance dans sa bouche. Il prend, il lance la bouche de Kadi. Tout le monde. Je dis, les policiers là, ils sont en train d'appeler leurs collègues qui sont au premier étage, deuxième étage, tout ça là. Pour dire, venez voir. Venez voir quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un miracle. Il y a un miracle qui se passe ici ce soir. Si nous-mêmes on vous explique, vous n'allez pas croire. Venez, vous allez voir de vos deux yeux. Une prévenue avec le chef en train de manger Nido. Ils sont en train de manger Nido. Dans le mangement de Nido, ben bien, le gars, Kadi s'est levé là-bas. Hein. Elle est venue même s'asseoir sur le pied même de l'officier Logoroba. Et ils sont en train de manger Nido les deux. C'est-à-dire que quand toi-même tu rentres, c'est-à-dire que souvent à la police, il y a des journalistes même qui viennent faire des photos, tout ça, pour faire les faits divers, tout ça. Il dit peut-être ça va sortir dans le journal. Les journalistes sont venus, ils ont pris photo, tout ça. Hein. Peut-être que ça va sortir dans le journal, vous n'allez pas croire. Ça va sortir dans le journal. J'ai dit, c'est Nido qui allait sauver la fille. Au moment où le policier Logoroba, maintenant, la fille de la paix, son idole était fatigué maintenant, et Kadi a ouvert son œil quand elle a vu que le policier, parce que les autres policiers, ils étaient tellement débat même, ils ont laissé même les deux, ils étaient dans la cour pour dire, bon, nous-mêmes, on est fatigués même. On ne sait même pas ce qui va, on est fatigué. Donc, le policier Logoroba, il a commencé à dormir, il est fatigué dans la paix, ils ont mis Nido partout, sur leur bouche partout, tout. Nido dans le bureau, partout. Ils étaient assis. Kadi a ouvert un œil. Qu'elle a regardé quoi? Elle a vu que le gars dormait. Au moment où elle voulait se lever maintenant, pour dire qu'elle va fuir, c'est là maintenant. C'est maintenant qu'ils ont appris qu'elle est là. Il y a une plaignante. Il y a une plaignante qui a appris qu'elle est là. Elle a pris sa voiture. Elle venait, c'est la plaignante là. Quand elle a vu les policiers en bas là-bas, puis on dit, ouais, madame, montez sur le premier étage. Au moment où elle est en train de faire son truc de Nido, tout ça, le monsieur, déjà la femme était en route. Malheur maintenant pour elle, Kadi là. Quand le policier Logoroba dormait, quand elle s'est levée, en même temps, elle a croisé la dame à la porte, nez à nez, fa. Dès que la dame l'a vue en même temps là, elle m'a gâté. C'est-à-dire que elle m'a doy. C'est-à-dire ils n'ont jamais, tellement qu'ils l'ont giflé là. Tous les policiers qui étaient là-bas, policiers Logoroba, tout le monde. C'est-à-dire que c'était comme on dirait la foudre. C'est-à-dire que le tonnerre était comme voilà. C'est comme gifler la personne. Méchamment. Policier Logoroba se lève comme ça. Nido, là, comme ça, là. Il y a quoi? On dit, oh, toi, quitte là-bas. Les policiers sont venus pour séparer, calmer tout ça. Madame, c'est quoi tout ça? Non, mais... Ah! Ils ont commencé à taper garde à vue. Quand ils ont vu la personne, ça. Madame, désolé. C'est comme ça. Ils ont pris le policier Logoroba, ils l'ont enlevé. Et maintenant, ils ont envoyé maintenant une femme, officier maintenant. C'est la femme là maintenant qui est arrivée. Mais au moment où la femme aussi arrivait, la go, ils l'ont sommé, ils l'ont mana. Son œil même était enflé. Déjà, que son œil soit enflé. Et il est là.
Maintenant, la dame policière maintenant vient prendre le relais. Donc, ils n'ont même pas fait deuxième, comment on appelle ça, deuxième entretien, là, deuxième audition, puisque la dame est là, ils passent automatiquement à la confrontation. Maintenant, présentez-vous, vous voyez, je me présente et tout ça là, c'est rentré, c'est sorti ici. Voilà. Tapez, tout ça. Et vous connaissez la dame? Ah non, mais non. Tapez. Vous voyez ce qui se passe? Donc, la dame, elle a repris le dossier à main. Elle appelle le procureur pour expliquer au procureur la situation, tout ça là. Et pendant ce temps, le policier Logrouba, lui, il est sur le banc là-bas, en train de dormir. Lui, on le connaît dans le service. Lui, il dort. Donc, la dame a tapé. Le procureur a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, cette affaire-là, il n'y a pas de problème. Le procureur dit, ton fils là, elle dort là, le lendemain, on l'envoie, et puis c'est bon. Ils ont déjà réglé le problème. Vous comprenez un peu? Pendant qu'il est en train de parler avec le procureur au téléphone, notre soeur que vous connaissez, elle a commencé à faire funérailles dans le truc. C'est-à-dire, elle a commencé à tout nyangami. Elle a pris table même de policiers là. Elle a pris table, elle a lancé en l'air, elle a cassé la table avec sa tête. Vous la voyez façon les muscles comme ça. Elle a une maladie en elle, la casse à la prend, c'est plus qu'épilepsie. Son corps devient dur. Même si vous prenez même fer, vous tapez. Quand vous tapez fer sur son corps, ça rebondit en même temps. Tout son corps, on ne peut pas l'attraper. C'est-à-dire qu'elle a eu une force surnaturelle en fait. C'est une crise en fait. C'est les blancs seulement qui connaissent ça. Donc elle a des comprimés qu'elle prend normalement. C'est-à-dire ça fait comme si elle devait incroyable Hugues. Vous connaissez incroyable Hugues, non? C'est-à-dire quand elle s'énerve et puis elle crie, oh, comment ça là? Elle devient comme incroyable Hugues. Sa peau devient dure. De sorte que même personne ne peut l'attraper. Elle casse tout en fait. Elle peut prendre sa main comme coup de poing. Elle peut taper le mur. Donc les policiers ils ont vu ça. Ils ont versé le ciel. Et comme ils ont vu qu'elle ne se calme pas, eux-mêmes ils ont commencé à parler pour qu'elle se calme. Ils ont dit, bon madame, vous ne partez plus à la Maca. Il n'y aura plus rien. Parce qu'ils se sont rappelés quoi. Ils ont dit quoi? Non. Parce que son coup de poing seulement, ça casse mur là. Celle-là, si on l'envoie à la Maca, que ce soit bâtiment C ou bâtiment quoi, en voulant se libérer elle-même, elle peut casser le mur, elle va sortir. Mais elle ne va pas sortir seule. Elle peut sortir avec tous les policiers et avec tous les prisonniers. Parce que de toute façon qu'elle s'énerve et puis elle devient dure comme incroyable Hugues là. Un élément comme ça, c'est mieux qu'elle seule, on la libère, qu'on fait gros cœur, on l'envoie là-bas, et puis elle peut casser le mur là, avec son coup de poing, casser tout, et les prisonniers vont sortir, ça sera un désordre total dans la ville. Donc vous ne comprenez pas quelque chose. On vous dit que la personne a été libérée. Vous vous mettez dans la base de la loi, de ceci, cela, de de tout. On vous explique que la fille même d'abord là, quand vous la voyez, quand elle a la elle met lunettes, elle attache foulard, est-ce que elle là, vous pensez que c'était une personne qui était normale? Est-ce que vous pensez que c'était normal? La fille, vous la voyez les muscles comme ça, quand elle est en train de parler, même son mari, peut-être son mari, on ne sait pas. Parce qu'on se plaignait, on dit non, mais pourquoi elle est là, puis elle parle, et puis papa ne dit rien. Papa ne dit rien. Est-ce que vous avez déjà dit peut-être qu'elle a déjà attrapé mais de papa, avec sa forme d'incroyable Hugues là, elle a serré mais de papa, et depuis ce jour, papa, il savait à qui il a fait. Comment papa même là, sa femme lui dit, je m'en vais à Abidjan, et puis elle le laisse partir, et puis vous, ça ne vous dit rien. Parce qu'il connaît sa femme. Il connaît sa femme. Il sait que si elle s'énerve, on ne peut rien faire. Il faut dire qu'elle a lancé, c'est-à-dire qu'elle a pris le bureau des policiers là. Elle a lancé en l'air quoi. Quand c'est tombé, elle a pété. Le bureau là s'est cassé en deux. Le bureau là s'est cassé en deux. Les gars ont pris les chaises, tapé sur son dos, ça se casse. Tout fait, ça se casse. La fille. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, les autorités ont jugé utile que un personnage comme ça, là, c'est mieux de sécuriser le pays en libérant un personnage comme ça. Vous voyez? Voilà pourquoi ils l'ont libéré. Voilà pourquoi ils l'ont libéré. Quand vous me demandez, ah Jessie, vraiment, moi-même, quand on m'a dit qu'elle a été... quand elle m'a dit qu'elle a été libérée, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Mais on ne peut rien faire. Face à un spécimen comme ça, on ne peut rien faire.
Vraiment. Maintenant, la honte maintenant, ça dit que ils l'ont libéré. Hein. Ils n'ont même pas appelé le procureur, même pas appelé quand on dit bon, va, quitte ici. Quitte ici même. Comme ils l'ont libéré, les gens qui viennent maintenant leur demander, mais pourquoi vous avez libéré la fille là? Là, ils ont dit maintenant que non, ils ont menti maintenant sur la mémé nationale. Il dit, la mémé nationale en tout cas, la mémé nationale, elle a dit qu'elle a en tout cas, façon que le vieux a tellement arrangé le pays, elle ne peut pas salir la mémoire du vieux. Il ne faut pas qu'on va dire dans le pays que, elle, la mémé nationale, elle a mis enfin des gens en prison. Mais ils n'ont pas annoncé ils n'ont pas dit les faiblesses. Ils n'ont pas dit ce pourquoi ils l'ont libéré. Parce que on pouvait acheter des grues, des choses comme ça. Vous achetez les voitures de police comme si on est à Dubaï. Mais vous ne pouvez pas imaginer que dans nos prisons, on peut avoir des prisonniers incontrôlés, des gens que même si on ne peut pas les attraper à la main, on peut attacher les fers, les trucs comme ça, et les grues pour les attraper. Donc ça, je pense qu'ils vont faire ce rapport-là au ministre de l'Intérieur. Pour que dans les commissariats et dans les coins comme ça, on ne sait jamais. Il y a des qualités de prisonniers là. Il faut les grues, il faut les trucs comme ça. Parce que pour les interroger, il faut qu'on les attache à les grues. Vous voyez les grues qu'on prend dans les chantiers là. Les chantiers où on veut faire les immeubles. Vous voyez les gars machines en fer là. C'est ça qu'on appelle grues. Vous voyez, il faut que pour les personnes comme les caddies comme ça là, il faut qu'il y ait les grues comme ça dans ces endroits là. Comme ça, on l'attache. Et puis pour l'interroger là, on prend chose... mégaphone et puis on lui pose la question. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez, on fait un truc comme ça. Faut aller dans le développement. Il faut aller dans le développement. Il faut perfectionner la police. Voilà. Ils n'ont pas anticipé ça. Ils n'ont pas anticipé. Nous, quand on était là, on luttait, on se disait, mais une fille, vous-même là même d'abord, une fille qui on dit c'est la petite fille du fouet. Et puis elle joue audio, elle s'en fout. On dit c'est ministre, elle s'en fout. C'est parce qu'elle sait que quand elle s'énerve, elle devient encore Hulk. Elle sait qu'elle devient encore Hulk. Voilà, elle allait mettre la honte maintenant sur nous là-bas. On ne peut plus rien faire pour elle, on est obligé de la libérer. Donc, bouge qu'elle faisait là, c'est la vérité. Qu'elle a dit, on ne peut rien me faire. Vous avez mis la honte sur nous. Vous avez vraiment mis la honte sur nous. Hein? Vous avez mis la honte sur nous. On est content parce qu'on a passé des mois à lutter avec une fille. On la fauche, elle se lève. On la sabat, elle se lève. On la cricata, pam, pam. Elle se lève, elle a tout fait. Nous, on est fatigué, on dit oui. On te laisse même, on te répond plus même, c'est bon. On fait vie et ignorer. Ben, comme ça, on va boire Doliprane tous les jours. Ça. On va voir même notre foi, on va détruire notre foi. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas, c'est mieux de faire. On a fait vie et ignorer maintenant. On l'a laissé, elle s'est calme. Parce que si on ne faisait pas ça, elle n'allait jamais nous laisser. Quelqu'un même, on t'était Djibouti. Djibouti là, les gens là, ils peuvent manger un grain de maïs, ils peuvent faire 3 jours, 4 jours avec ça. Parce que nous, on est obligé de manger même salade. Après, manger plat de résistance. Tout ça, eux là, comme ils sont dans la guerre, faut pas dormir, la guerre va te trouver. Ils peuvent prendre un grain de maïs, ils mangent, ils avalent. Et puis, ils restent dedans 3 jours sans dormir. À cause de la guerre. Des gens comme ça là. Cette fille a osé aller les provoquer. Elle allait provoquer Djiboutien. L'homme comme ça là, avant de l'interroger, vous ne pouvez pas prendre les dispositions. Les régions là-bas, là, vous ne voyez pas qu'on dit Djibouti, Somalie, Érythrée, les pays façon comme ça là. Vous ne voyez pas qu'ils sont minces, et puis qu'on l'aime même pour courir. Parce qu'il y a la guerre chez eux. Eux là, dès qu'ils n'attaquent pas, ils peuvent courir. On dit qu'ils sont champions olympiques, ils ont les premiers. Vous pensez qu'on est premiers facilement? Ils sont nés en courant tous les jours. Les gens, ils sont bébés nés de la guerre jusqu'à les morts. Depuis qu'ils sont nés, il y a pas un jour où ils sont là, on va dire non, on joue Ludo tranquillement. C'est les gens qui courent toujours. Ils ne dorment pas, ils peuvent courir même une semaine sans dormir. C'est pour ça que ceux-là, ils peuvent prendre un petit grain comme ça, c'est fonio ou bien sorgho, il avale un seul. Il peut tenir son estomac, il va tenir son estomac. Pendant même 4 jours, il peut tenir. Et il court seulement.
On dit, bon, ils sont premiers. Et marathon de Paris, ils sont premiers. Et puis, vous enviez les gens. Quoi. Vous savez ce que, vous savez ce que eux, ils ont dû chez eux? Quelqu'un, même sa maman, même d'abord, il est né. Dès qu'il est né, même son bébé, même sa maman, même ne le met pas au dos. Il commence à courir. Bébé qui est né aujourd'hui, c'est là, il court en même temps. Parce que ça court toujours. Vache, bœuf, tout le monde court. C'est-à-dire que c'est des éleveurs qui courent en même temps à les bœufs en même temps quand il y a la guerre. Donc des gens comme ça, ils ont l'habitude. La fille là, elle allait se mesurer à eux là-bas. Attaquer, même pas attaquer un Djiboutien lambda, hein, attaquer la présidence djiboutienne, la fille du président. Pour dire qu'elle n'a pas peur de quelqu'un. Attaquer la fille du président de Djibouti là. Elle allait attaquer ça là-bas. Et vous êtes étonné que moi je vous dise qu'elle a été libérée. Elle a été libérée. On n'a qu'à faire quoi l'homme comme ça? Vous-même, c'est parce que vous n'êtes pas... Eux-mêmes, là, priez même pour les policiers qui l'ont interrogé, là, qu'ils sont encore en vie. Bénissez Dieu pour leur vie, pour leur sécurité. Eux-mêmes, ils n'étaient même pas en sécurité avec un être humain comme ça. Ils n'étaient pas en sécurité. Ils n'étaient pas en sécurité. Donc, moi, j'ai fini de dire pour moi. Ok? J'ai fini de donner les nouvelles. Si vous ne croyez pas, restez là jusqu'à demain. Moi, je vous ai dit pour moi. Celui qui veut, il n'a qu'à croire. Celui qui veut, il ne faut pas, il va croire. Ce qui est sûr, chacun a son destin. Ce n'est pas moi qui suis devant un incroyable Hugues là-bas. Ceux même qui ont vécu avec elle, la nuit comme le jour, mais quand elle dort même on dit la nuit même comme ça, le premier jour, mais quand elle a dormi la nuit, les policiers qui étaient des gardes là, tout le monde même là, ceux qui n'ont pas regardé les films des dinosaures avant, les films des dragons, tout ça là, ceux qui n'ont pas regardé, quand ils t'expliquent, c'est-à-dire que la nuit qu'ils ont passé avec elle pendant qu'elle était dans la cellule là, si on vous dit c'est dragon, c'est tyrannosaure, c'est dinosaure, c'est quoi? Façon qu'elle a ronflé là. Tout plateau savait que il y a quelqu'un qui dormait là. Préfecture de police, là, où? Tout le monde savait, tout plateau là. Il savait que il y a quelqu'un qui dormait là. Matin, les gens se lèvent, au lieu d'aller au travail, ils ont fait un mouvement vers le bruit pour aller voir c'est quelle machine. C'est comme on dit, le président Alassane, il est en train de développer le pays, tout ça. Peut-être qu'il a envoyé une nouvelle machine pour tourner, pour donner la climatisation partout dans Abidjan. Les gens sont venus regarder dans le plateau là, vers le commissariat, pendant qu'ils pensaient qu'il a acheté climatiseur pour Abidjan. Le bruit que ça fait là. Les gens ne pouvaient jamais imaginer que quelque chose pouvait avoir bruit comme ça. Même avion, Concorde même, ça ne fait pas bruit comme ça. Les gens dormaient. Hey, oh, tu sais, il y a les maris en veille là. Chérie, tu entends ce bruit là? Oh, mais je te dis, c'est notre président. Je te jure que ça, c'est une machine qu'il a achetée. Peut-être ça, c'est pour climatiser tout Abidjan maintenant qui est arrivé même que là. C'est ronflement des caddies. Vous comprenez? C'est son ronflement qui est là. Et on vous dit que la personne comme ça, on a libéré, qu'elle n'a qu'à aller loin du pays. Elle n'a qu'à quitter le pays. On dit qu'elle n'a qu'à quitter le pays. Ils l'ont chassé. On dit quitte ici, va loin de chez nous là. Il y a quelqu'un qui me disait que non, elle n'est pas ivoirienne, qu'elle a un passeport burkinabé. Peut-être qu'ils l'ont envoyé là-bas.
Peut-être l'envoie au Burkina. Peut-être qu'ils ont payé son transport. Ils l'ont mis dans l'avion. Peut-être que le Burkina en a besoin, mais nous, on n'en a pas besoin. Ok? Peut-être le Burkina en a besoin parce que si le Burkina même ils l'ont jeté, qu'elle allait demander asile même pour dire je ne veux plus venir au Burkina, c'est que les Burkinabés ils nous ont pas tout donné. Vous savez que vous cachez des secrets de défense avec nous. Ça c'est pas bien. On a des accords militaires, on a des accords de défense. Vous avez un être comme ça sur votre tête que vous avez chassé. Vous apprenez que cette fille commence à répondre au nom des Ivoiriens, tout ça, et vous ne voulez pas déclarer, vous ne voulez pas faire des échanges d'informations avec un pays voisin qui est la Côte d'Ivoire. Ça c'est... Non, il faut qu'on revoie les accords diplomatiques. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous-même, vous l'avez chassé. Elle est burkinabé, non? Pourquoi vous l'avez chassé? Vous avez forcément des documents à nous communiquer. Parce que vous nous avez mis en danger. Vous nous avez mis en danger. Le fait même d'être en contact avec un être comme ça. C'est pour ça que le policier Logro lui n'avait pas donné Nido pour la calmer, par exemple. Peut-être que c'est la partie de le petit moment d'affection qu'elle a eu avec officier Logroba. Où ils ont mangé le Nido. Peut-être que c'est ça qui l'a calmé, que les policiers ne les ont pas fait du mal. Elle aurait pu faire du mal à tout le monde. Donc, franchement, nous, on était fâchés comme les policiers de Logroba, mais peut-être c'est lui qui a sauvé les frères. Peut-être c'est pour ça qu'il est Logro comme ça. Et on le garde, il a un génie, peut-être que lui, il a un don de discernement. Il a discerné ce qui pouvait arriver. Hein? C'est le Nido qui nous a sauvés. Et le Burkina doit rendre compte à la Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez des documents concernant... Vous changez des documents. Quand vous apprenez qu'il y a une personne comme ça qui vient vers nous, appelez à secret défense, mais vraiment pour votre défense nationale. N'acceptez pas que un être comme ça rentre chez vous. Heureusement qu'ils ont pris vite les dispositions qu'ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé qu'elle est partie de la Côte d'Ivoire. Vraiment, ils l'ont chassé. Franchement, je remercie en tout cas toutes les autorités qui ont contribué à ça. Franchement, si elle est libre, on espère qu'elle sera sage et que elle va comprendre que même si elle est incroyable, ils ont réussi quand même à l'attraper au moins pendant 2-3 jours. Voilà, le reste là, ce n'est pas nous qui décidons, ok? Voilà, nous, tout ce que nous avons demandé à Kadi, c'est qu'elle arrête. Voilà, c'est qu'elle arrête de faire ce qu'elle a envie de faire. Elle n'a pas tué quelqu'un, voilà. Tu ne peux pas te lever comme ça, manquer de respect à tout le monde. Mais après, on a compris qu'elle prenait des médicaments. Nous, on nous a dit, l'hôpital de Rennes, elle prend des médicaments parce qu'elle atteint de pathologie. Elle n'a pas toute sa tête. Elle n'a pas toute sa tête. Et quand on voit dans quelles conditions elle a été incarcérée et tout le bordel qu'elle a fait là-bas, tout le bordel, là, c'est plus de la comédie. Ça dit que toi-même, tu regardes quelqu'un comme ça qui est en train de prendre quelque chose pour essayer de déchirer ses veines, qui prend sa tête, cogne le muscle, fait du mal. Tu peux comprendre que cette personne vraiment, elle souffre. Voilà, elle a plus besoin d'aide. Elle a plus besoin d'aide. Je l'ai dit, elle a plus besoin d'aide que tout ce que nous sommes en train de faire là. Cette personne-là souffre. Il y a des gens comme ça. Ils se croient. C'est des gens comme les Bobli. Peut-être Bobli, un jour, il a les problèmes là. Vous allez voir ici. Parce qu'il y a des gens qui se croient tellement forts, tellement puissants. C'est une pathologie, c'est une maladie. C'est une maladie qui fait que tu te crois tellement supérieur, tellement puissant. Mais si on vous explique les pleurs du mollet, si on vous explique ce que la fille a été capable de faire, toi-même, si on te dit on n'a qu'à la prendre pour la mettre à la maca, tu vas dire tu ne veux pas. Ceux qui étaient là-bas. Non. Quelqu'un qui pleure jusqu'à qu'il s'évanouit, qui s'évanouit même 3 fois en 5 minutes, elle s'évanouit. C'est pas de la rigolade. Pleurer, s'évanouir. Pleurer jusqu'à couper son souffle.
Il y a des gens qui ont la phobie de l'enfermement. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont la phobie du noir. Il y a des gens qui ont la phobie. Vous comprenez? Elle est une grande phobie. Le fait même de voir les barreaux là. Elle est... Yeah, non, on peut, vous ne pouvez même pas même. Vous parlez de quoi? Il faut l'injecter. Pour qu'elle dorme. Pour qu'on la mette là-bas. Sinon, elle ne peut pas rentrer en prison. Ouais, non, c'est une grosse phobique. Hein. C'est une grosse phobique. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens ont réfléchi. Ils vont... ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir. Il y a des gens qui parlent. Oh, mettez-vous. Il y a des gens qui ont des crises. On est là, on est là comme ça devant nos caméras, on parle. Mais il y a des gens qui ont des maladies, tu ne peux pas imaginer. Hein. Il y a des gens, dès que tu éteins la lumière, ils sont dans le noir. Ils sont effrayés d'une manière qu'ils peuvent se faire du mal. Cette fille-là, elle est en grande souffrance. Je ne sais pas si elle fait semblant. Il y a des experts, il y a des policiers, médecins. Ils vont la consulter. Mais jusqu'à preuve du contraire, elle est inapte à une incarcération. Voilà, elle est inapte à une incarcération. Ce que vous devez comprendre, elle est inapte. Donc, maintenant qu'elle est inapte à une incarcération, est-ce que ça va lui donner le droit de continuer ce qu'elle a fait? Mais elle est inapte à une incarcération. On ne peut pas. Si on veut la tuer, on la met là-bas. Demain, le lendemain, 2 jours, on va apprendre qu'elle est morte. Hein. Voilà. Donc, elle a eu l'occasion quand même de voir certains plaignants. Elle a eu l'occasion de demander pardon. Parce que le pardon, c'est pour nous les Africains, oui, c'est bien. Est-ce que la personne, en la voyant demander pardon comme ça, est-ce que ça l'a touché? Parce qu'elle était en face d'elle. La voyant en train de pleurer, elle est morte, remplie, attraper ses pieds. Pardon, 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 pardon. Pardon, elle a... Il y a des gens, quand tu les regardes, quand ils sont en train de pleurer, te demander pardon, là, tu es découragé tellement que... Tu es débat tellement que... Tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Tu te dis, donc, c'était Gangaba là qui parlait comme ça, non? Ah, c'est comme ça que tu es maintenant. C'est une grande phobique. Elle est inapte à une incarcération. Peut-être qu'ils vont faire une cellule aménagée pour elle. Mais bon, il n'est même pas, voilà, je ne sais pas, mais elle ne peut pas l'encarcérer. Elle ne peut pas l'incarcérer. Non, ce n'est pas une question de style, là, je suis juste comme ça. Beaucoup feront pareil. Attends. Non, non, non. Ce n'est pas une question de ça. Mais il y a des médecins, il y a des spécialistes qui regardent. Il y a des... Vous pensez que les enquêteurs, là, quand ils sont assis comme ça, ils regardent le comportement des gens. Si tu fais semblant, ils savent. Vous comprenez? Donc, mais peut être mise en examen. Mise en examen, mais avec liberté provisoire par rapport à sa situation. Qu'est-ce que le chien a là? Excusez-moi, il y a mon chien qui aboie là. J'ai regardé.
Des petits caprices. C'est Kadi qui est arrivé chez le pape. Et imagine, elle rentre ici en incroyable. Il met à genoux. Ça va dire Kadi, pardon. Kadi, ça va dire. Et elle arrive ici en incroyable. Elle est incroyable. Bon. Ciao, ciao. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir en tout cas. Bonsoir à vous. Bonsoir chez vous. Et puis, moi, je ne suis pas justice. Je ne suis pas journaliste. Je suis blogueur. Ok? Voilà. Je suis blogueur. J'ai des abonnés. Je viens, je fais ce que j'ai à faire. Ciao.